on peut parler du journal, le magazine de rue plutôt, La Quête. Et il y a une nouvelle édition, celle de novembre, qui est sortie. C'est tout frais, tout chaud. On en parle, entre autres, avec Francine Chatigny, qui est coordonnatrice du magazine. Salut Francine, comment ça va? Ça va très, très bien. Je suis content que tu sois en studio en compagnie de Claude Goulet. Salut Claude, comment ça va? Ça va bien. Content que tu sois avec nous également ce matin. Toi, tu es camelot aussi, donc, pour La Quête? Oui, je suis camelot. Ça fait combien de temps que tu es camelot pour La Quête? Depuis fin octobre 2023. Ah, quand même. Le fait que là, ça vient de faire 2 ans à peu près. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie, que tu t'es dit, ça pourrait être intéressant, ça, là? Peut-être le magazine La Quête? Ben moi, c'est à cause de mon chien. Je voulais avoir un chien. OK. Je voulais adopter un chien, un chien à donner, là. Puis, OK. Parce que j'avais pas vraiment les moyens là, pour en acheter un. Je le voulais opérer, vacciner et tout le kit, là. Puis en fin de compte, j'ai pas eu rien de tout ça. Puis il y a un problème probablement génétique, luxation de la rotule des 2 pattes en arrière, stade 2. Puis c'est 5 000 $ pour faire opérer une patte. Ouh là là! Oui, ça fait 10 000 $. Puis entre-temps, fait que quand je l'ai adopté, mais je te dirais que je l'ai comme adopté par la foi. Ah ouais? Oui. Un acte d'amour. Un acte d'amour. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, tu vas pourvoir aux besoins. Ouais. Puis là, j'ai rencontré des camelots, comme par hasard. Puis ils m'ont dit que, bon, ça leur faisait un revenu supplémentaire. Fait que je suis allée voir Francine pour vendre La Quête. Puis... Wow! Ben là, tu dis comme par hasard. Je suis pas sûr que tu les as rencontrés par hasard, moi. Tu as adopté le chien par acte d'amour. Fait que là, je pense qu'à un moment donné, l'univers s'est dit, on va lui donner un petit coup de main. Fait que là, v'là un camelot de La Quête. Tu sais, il y a des synchronicités comme ça qui arrivent. Qu'est-ce que tu as apprécié de la Quête? T'sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, parfait, j'embarque? Ben c'était pour le revenu supplémentaire. Puis la manière que ça fonctionne aussi, j'imagine que ça t'a plu aussi? À ce moment-là, je travaillais pas. Mm-hmm. Puis, ça me faisait un revenu supplémentaire. Là. Puis toi, de la manière d'aller justement à un endroit à l'extérieur, parler avec des gens, puis tout ça, c'est une formule qui te plaît, ça? Oui. Ouais? Oui. Ah oui, j'aimais mieux ça que ramasser des bouteilles, mettons. Ben oui, c'est sûr, effectivement. C'est plus valorisant. C'est plus valorisant, tu as tout à fait raison. Et puis là, ce qui est le fun, c'est que, on le sait, Francine, on en a parlé lors de la dernière visite, les gens qui sont camelots sont également impliqués, s'ils le veulent, dans les thématiques, dans les articles, dans les choses comme ça. Et là, pour le mois de novembre, on parle de protection du consommateur. Les gens peuvent le voir à la caméra si jamais vous regardez la vidéo. Ça, c'est toi qui as eu cette idée-là? Oui, c'est moi, suite à une mauvaise expérience, là, parce que la loi de la protection du consommateur, là, moi, j'ai fait une plainte OK. à l'endroit où est-ce que j'avais fait mon achat, puis c'était pas conforme avec la loi du consommateur. Du consommateur. Fait que, tu sais, je me suis dit, ben voyons donc, tu sais... c'est quoi qui se passe, là? Pourquoi qu'on ne peut pas retourner un produit? Mm-hmm. Puis pourquoi on ne peut pas être l'échanger non plus? Quand que dans la loi, là, c'est pas ça du tout. C'est écrit clairement. Fait que toi, tu as vécu une expérience où tu t'es dit, moi, mes droits comme consommatrice ont été bafoués. Je dois certainement pas être la seule. Donc, je vais me pencher là-dessus. Il y en a plusieurs qui ne sont pas la seule. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a plusieurs que, comme quand j'avais appelé là-bas, ils disent que pour le montant, ça fait beaucoup de démarches, hein, puis c'est un combat, là, tu sais. Puis est-ce que le montant vaut la peine de tous les efforts nécessaires pour faire valoir nos droits? Toi, tu t'es rendu jusqu'au bout? Oui, moi, j'ai fait une plainte puis tu as eu raison au commerce. En bout de ligne? Non. Ah non! T'as pas eu raison en bout de ligne? Fait que c'est pour ça que j'ai... que tu as décidé d'écrire là-dessus. Oui, proposer le thème. Et de ce thème-là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent le plus? T'sais, est-ce que c'est qu'ils ont des droits? Est-ce que c'est de ne pas hésiter à aller les chercher? Est-ce que qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent moi, j'ai pas eu droit, là. Mon cas
Je suis pas allée en cours. J'ai quand même contacté les justiciers. Ils étaient prêts, mais c'est sur une base volontaire, les deux parties, là, le demandeur, le défendeur. Puis, c'est bien ça qu'il n'a pas voulu, là. Puis pour moi, ça aurait été une belle victoire, tu sais, de dire que non, tu m'as pas échangé, tu m'as pas remboursé. Puis au-delà de ça, j'aimerais rajouter, Claude, que tu as quand même été aussi un peu méprisé. Là, quand tu es retourné, tu n'as pas été bien accueilli. On t'a pas fait vivre une belle expérience de... Non seulement on t'a pas remboursé le produit, mais on a été un peu mesquin avec toi quand tu étais allé. Oui. Je suis allée voir le gérant parce que moi, j'avais acheté des bottes pour mon chien. On est tout le temps... Puis c'était quand même... tu sais, la paire de bottes valait 70 $. Là, c'est... Au niveau des bottes pour chien, là, c'est dans le top de la crème, là. Puis j'avais vu une publicité sur Internet que chien marchait dans l'eau. Chien marchait dans l'eau, puis c'était des bonnes bottes à l'épreuve de l'eau. Là, mais sur la pancarte, c'est marqué « résistante à l'eau ». Fait que... mais la première journée que je suis allée dehors, il n'y avait pas de neige du tout, ça n'a pas pris l'eau. Puis la première journée qu'il y avait de la neige, mes bottes ont toujours été mouillées. Je les ai pris à peu près une semaine de temps, là. Puis c'était tout le temps mouillé, fait que... Ils n'ont jamais séché, puis ils sont supposés être résistants à l'eau. Ils ont jamais... Oui, ils ont séché, sauf qu'à chaque sortie... Il s'imbibaient, il n'était pas résistant à l'eau comme il était supposé. C'est ça. OK. Puis moi, je mettais toujours des petites des petits bas, là, à l'intérieur des bottes à mon chien. Puis si j'aurais pas mis ça, je m'en aurais peut-être pas rendu compte que il y avait les pieds mouillés, là, tu sais. Mais les bas étaient tout le temps mouillés. Puis, en fin de compte, j'ai laissé les bottes, puis j'ai repris ma manière à moi que j'avais. Des petits bas avec... une balloune achetée chez Escompte le Comte. Là, hein? Puis, c'est ça le bon truc? C'est ce que j'ai... De toutes les bottes que j'ai essayées, c'est ça qui était le plus résistant à l'eau. Puis avant que ça te coûte 70$ de ballon chez Escompte le Comte, tu vas rentrer dans ton argent, Claude, on va se le dire. Là. Je pense que c'est cette compagnie-là qui devrait avoir peur de ton idée, moi. Ouais, je fais peut-être... Tu fais de la compétition? Ben écoute, je trouve ça dommage que ça ne soit pas allé plus loin, finalement, parce que tu as raison de dire que c'est des démarches de se lancer là-dedans. On se dit, ça vaut-tu vraiment la peine, et etc. Puis toi, tu as voulu te rendre jusqu'au bout, puis on ne t'a pas permis de te rendre jusqu'au bout. J'ai écrit une longue lettre là, à la compagnie, à la maison mère. Puis c'est ça, je leur ai demandé de m'échanger mes bottes. Puis je leur ai parlé du gérant qui avait été odieux envers moi. Là, moi, je lui ai dit que les bottes prenaient l'eau. Il dit non, les bottes ne prennent pas l'eau. Il y a de l'eau dans les bottes, c'est parce que la neige est rentrée à l'intérieur, par le dessus de la botte. Là, Ben là, j'étais, non, il n'y en avait quasiment pas de neige. Là, il y avait... Ben à quoi ça sert de faire des bottes résistantes à l'eau si on dit, de toute façon, la neige va rentrer dedans, fait qu'ils vont être mouillés. D'abord, on ne vendait pas plus cher en disant qu'ils sont résistantes à l'eau. Ouais. Ça fait que là, je m'assinais avec le gérant, mais j'étais non, je le sais, là, comment est-ce qu'il y avait de la neige. Il était là. Mais non, ils ne peuvent pas avoir été mouillés, les bottes. La neige est rentrée à l'intérieur. Ça fait que là, il m'a proposé d'aller dans la salle au lave-toutou pour vérifier l'étanchéité de la botte. Fait que là, il a pris la botte, puis ça a été vraiment là, mouillé. Rapide, là, un petit jet. Ah ouais, très rapide. Fait que là, il dit, tu vois, la botte n'est pas mouillée. Mais j'ai dit, ouais, je vais te le montrer, moi, qu'ils prennent l'eau. Fait que j'ai pris la botte, puis je l'ai comme mouillée une couple de secondes. Puis là, j'ai dit, là, on a vérifié. J'ai dit, tu vois, ils prennent l'eau. Il dit, non, elle n'est pas mouillée. Bien, j'ai dit, oui, regarde, elle est mouillée. Fait que là, non, oui, elle est mouillée. Non, elle n'est pas mouillée. Fait que là, j'ai dit, je vais te le prouver. Fait que là, j'ai pris la facture
T'avais la facture. Là. J'avais la facture. Ben oui, parce qu'il faut avoir la facture. Hey, là, je t'envie. Je te vois prendre peut-être ton café. J'en ai plus juste On t'en fera un tantôt. Inquiète-toi pas, on en a juste à côté. OK. Ça fait que là, j'ai mis la facture dans la botte. Puis là, j'ai comme pressé sur la botte pour que montrer qu'il y avait de l'eau. Qu'il y avait de l'eau, que la facture puisse être mouillée. Puis là, il dit, ben non, il dit, ta main était déjà mouillée quand tu as mis la facture. C'est pour ça. Il voulait pas, là. Ah, il voulait pas. Peu importe ce que t'aurais dit, c'était non, là. Là, je l'ai regardé. J'ai probablement la bouche tout grande ouverte. Puis je suis ressortie. Bon, c'était la meilleure chose à faire. Écoute, je suis pas un enfant, là, à mon âge. Regardez-moi. Non, effectivement. Fait que tu t'es ramassé devant ça, tu t'es tourné vers les droits du consommateur, etc. Bien, c'est avant que je m'étais retournée. OK. Oui, parce que lui, il me disait, si tu veux te faire rembourser, il faut que tu envoies la paire de bottes à la compagnie. Mais tu sais, il y a plein de magasins puis il y a plein de boutiques que quand c'est défectueux ou que c'est pas conforme aux produits souhaités, ils te le remboursent. Ouais. Mais là, moi, il fallait que j'envoie ça à la compagnie puis que, tu sais, que... Non, c'est plus compliqué. De toute façon, on va essayer dans une boîte, les collants, les patentes. On a des magasins à Québec qu'on aimerait garder ouverts. On peut dessus aller voir les humains qui ont pignon sur rue et non pas nécessairement tout envoyé par la malle non plus. Là. Donc, on peut lire cette histoire-là. On peut en apprendre plus sur les droits donc des consommateurs, des consommatrices dans cette nouvelle édition du magazine de Rue Laquette. Ouais. Et on a également, Francine Chantigny, d'autres articles, j'imagine, au travers de ça. Certainement. Parce que Claude nous a donné l'idée du sujet. Ouais. Alors, on a demandé à notre équipe de journalistes de faire un petit tour de la question. Évidemment, c'est un sujet très vaste. Là. Mais on a, entre autres, été voir l'Office de la protection du consommateur pour savoir... un peu, c'est quoi les meilleures manières de se défendre dans ces situations-là. Eux, ils proposent plusieurs outils en ligne. OK. Donc, il y a même moyen de régler des litiges parfois en ligne. Donc, c'est Antonin Lahaye qui a parlé avec une responsable des communications là, à l'Office de la consommation des protections des consommateurs pour donner quelques exemples d'outils qui sont disponibles. On parle aussi dans ce numéro-là on est un peu en dehors de la protection des consommateurs, mais en même temps, oui, c'est l'arnaque dont sont victimes plusieurs personnes, mais principalement les personnes âgées qui sont comme les cibles parfaites. Maintenant, les stratégies là, sont très développées avec l'intelligence artificielle, les voix qui sont modifiées, c'est ta petite fille qui est mal prise, des choses comme ça. Alors, il y a Thibaut Fernandez, là, qui est notre spécialiste de la psychologie, qui s'intéresse beaucoup aussi là, à tout ce qui touche la gérontologie, qui essaie de démontrer un peu c'est quoi les principales arnaques et c'est quoi les traits là, qui sont recherchés par ces arnaqueurs là, pour voir si on peut s'en protéger jusqu'à une certaine manière. On a aussi un article sur les cartes de crédit. Les cartes de crédit, on le sait, c'est un outil qu'on utilise maintenant de manière extrêmement fréquente. Et puis, il y a toutes sortes de pièges qui sont associés à ça aussi. C'est une des principales causes d'endettement, l'utilisation des cartes de crédit. Donc, on a donné comme des petits trucs. C'est un numéro on est plus dans le pratico-pratique. Là, c'est de l'information parce que c'est la base d'être informé pour ne pas se faire avoir. Et puis, après, c'est ça. C'est carte de crédit. C'est la loi aussi sur l'obsolescence déprogrammée. Ouais. Déconcentré, non. Ouais. L'obsolescence déprogrammée, qui est Vincent Godbout qui nous parle de ça. Alors, c'est plein d'articles pratico-pratiques, mais on a aussi un nouveau collaborateur, Alex Tremblay, qui nous a fait un texte. C'est vraiment... en fait, c'est une entrevue avec Jan Guyen, qui a écrit un livre sur l'aspect de nouveauté. C'est vraiment super intéressant. On est plus dans la philosophie, dans l'analyse rationnelle. Mais est-ce que c'est vraiment un besoin inné, la nouveauté? Tu sais, on est porté à acheter, à se dire, bon, ben là, mon truc est vieux, mon truc il est plus à mode. Mais... Alors, cet article-là il est vraiment très poussé là, sur la réflexion face à la nouveauté. Donc, le magazine de Rue Laquette, l'édition du mois de novembre qui est disponible. Oui. On peut se le procurer. Toi, Claude, t'es dans quel coin?
quand tu vends le magazine? Quand j'ai un beau spot, Carré-Diouville. Ah, Carré-Diouville, ouais. directement. Donc, si on va aller te voir, c'est là que ça se passe. Carré-Diouville. On rappelle que les camelots ont autour du cou la petite carte avec la photo et le code QR parce qu'on peut payer également de manière électronique, soit le 4 $ du magazine, mais on peut donner plus, bien évidemment. Claude Goulet, ça a été un immense plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bravo pour ce que tu fais, c'est super gentil. Et Francine Chantigny, coordonnatrice du magazine, merci beaucoup également. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Merci. Bye-bye. On est rendu à 8h19 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Notre ami Éric Pronovo est en studio, donc on va mettre juste une trame, Marc-André, puisqu'il est déjà rendu 8h20. Restez des nôtres, on accueille Éric Pronovo en studio dans quelques secondes à peine. En direct du Carré d'Épines,